Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons de la première mixtape de Suga, August D, qui est sortie le 16 août 2015. Et aujourd'hui, on va revenir sur Tony Montana, une chanson qu'il a faite en collaboration avec Yankee, un autre rappeur, compositeur et producteur sud-coréen. La chanson commence de la façon suivante. Hey gentleman, attends une minute, tu as prié pour mon échec. Dès ce premier passage, on voit qu'il y a un renversement avec le sens de gentleman, qui est un terme originaire d'Angleterre pour désigner un homme né dans un milieu social aisé et dont la noblesse est reflétée dans son comportement. Or, ici, le gentleman que mentionne Suga prie pour que Suga échoue. Donc, son comportement n'est pas celui d'un gentleman. La chanson continue avec un second passage. Désolé, je n'ai pas de problème. Pas d'argent, pas de problème. Dans les paroles originales, les phrases sont en anglais, et cet anglais est déformé. Au lieu de dire no money, no problem, Suga dit mo money, mo problem. En cherchant sur internet, je suis tombée sur un article dont vous trouverez le lien en description et qui avance l'idée que ces phrases sont une référence à la chanson It Ain't Easy du rappeur Be Free et qui contient les paroles suivantes: Do you what you gonna? More money, more problems. Il faut savoir que Be Free est un rappeur qui a beaucoup critiqué RM et Suga au début de BTS parce que dans le milieu du rap en Corée du Sud, c'est très mal vu qu'un rappeur rejoigne une agence de K-pop pour devenir idol. Ça avait beaucoup marqué RM et Suga, qui avaient répondu à ces critiques de Be Free dans Cypher Partie 2 et Cypher Partie 3. Ici, avec cette référence à une chanson de Be Free, il semblerait donc que ce soit à nouveau pour Suga une façon de lui répondre, et donc on peut penser qu'il parle de lui dès le début de la chanson, ainsi Be Free serait ce fameux gentleman. La chanson continue avec une répétition. Maintenant, je me sens comme Tony Montana. Tony Montana est donc à la fois le titre de la chanson et le personnage mentionné dans les paroles. C'est un personnage fictif du film Scarface de 1983 et qui incarne l'ascension du bas vers le haut. C'est un personnage dans le film qui arrive à Miami sans rien et qui devient dans le film un puissant baron de la drogue. Ainsi, Suga évoque ici cette figure pour symboliser sa propre évolution. Maintenant, je me sens comme Tony Montana. Le succès et le bonheur sont similaires mais différents, mais je veux un plus gros succès, plus de richesse et encore plus de célébrité. Je veux que l'argent me poursuive. J'espère que je ne deviendrai pas un monstre qui court seulement après l'argent. Dans ce passage, on a donc l'évocation de l'ambition de Suga, un terme qui est récurrent dans les chansons de cette mixtape, car on voit que c'est cette ambition qui lui a servi de motivation tout au long de sa carrière, et en plus, cela permet ici de tisser un lien entre lui et le personnage de Tony Montana, qui est lui-même motivé par son ambition. Cependant, dans le film de Scarface, Tony Montana finit par chuter à cause justement de son ambition. C'est pourquoi, ici, Suga explique qu'il ne souhaite pas connaître la même fin, et on voit poindre une certaine méfiance marquée par les deux dernières phrases du passage. Je veux que l'argent me poursuive, j'espère que je ne deviendrai pas un monstre qui court seulement après l'argent. Je prie, je décide de ne pas espérer l'échec des autres. Je mets ma famille, mes fans et mon équipe au top de mes priorités. Oui, gagnons de l'argent, ma grande ambition est assez haute. Le monde est à toi, maintenant, le monde entier tient dans ma main. Pour se différencier du fameux gentleman dont il parle depuis le début de la chanson, Suga ici se met en parallèle en décidant d'adopter le comportement inverse. Je décide de ne pas espérer l'échec des autres. De plus, on voit ici qu'il se concentre sur les personnes qui l'entourent. Je mets ma famille, mes fans et mon équipe au top de mes priorités. Même si l'argent n'est jamais assez loin, oui, gagnons de l'argent, ce n'est pas sa motivation première. Il fait une référence à nouveau au film Scarface avec Le monde est à toi, puisqu'à un moment donné, vers la fin du film, Tony reçoit une balle dans le dos et tombe de son balcon dans une fontaine où se trouve une statue du globe sur laquelle est inscrite « Le monde est à vous ». Encore une fois, ça permet de faire le parallèle entre Suga et le personnage de Tony Montana, et on voit que Suga cherche quand même à se différencier du destin de Tony Montana en ne souhaitant pas terminer comme lui. Puis la chanson continue avec le passage qui est rappé par Yankee. Un plus grand rêve, un espoir, un rêve coréen. Ça a l'air facile. 1, 2, 3. Il n'y a pas de feuille, papier, ciseaux ou de formule mémorisée. Si tu te mets en travers de mon chemin, tu saigneras à mes pieds. Je t'injecte de la morphine. C'est mon obstacle. Je prends ton revenu. André, je ne me soucie de personne. Je frappe fort.
456 789 crème, j'ai l'argent en tête, après un gros travail, un shot de liqueur, on vole, comme un papillon qui plane, regarde au-dessus de ta tête, ça se passe au-dessus, bâtard. Dans son passage, Yankee fait plusieurs références. La première phrase pourrait être une référence au rappeur Be Free, puisque dans les paroles originales, elle contient des mots en anglais, Korean Dream, qui se trouve être le nom de l'album le plus connu de Be Free. Ensuite, il fait référence à un jeu, feuille-papier-ciseaux, un jeu de hasard dans lequel chaque joueur forme simultanément une arme symbolisée par la forme de la main. La pierre qui bat les ciseaux, qui battent la feuille, qui elle-même bat la pierre. Ainsi, le jeu est convoqué comme exemple de hasard dans ce passage. Une autre référence faite également est le mot André, puisqu'il s'agit du second album de Yankee qui est sorti en 2015, un an avant la sortie de la mixtape de Suga. Enfin, il emploie le terme « bâtard » dans une critique adressée à une personne en particulier, donc encore une fois, on peut interpréter son passage comme une réponse et une critique vis-à-vis de Be Free, en association avec Suga sur cette chanson. D'ailleurs, le passage suivant continue d'être une critique adressée à Be Free. Merde, ton esprit est déjà vide, ton état est étourdi, tu es une mythe de vêtements dans le hip-hop, tu vieillis sans rien faire de particulier. Ici, une référence est faite à la mythe de vêtements, à travers une comparaison qui sert de critique. Tu vieillis sans rien faire de particulier, sachant que la mythe de vêtements est un insecte qui est considéré comme un nuisible, puisque cela peut provoquer des dégâts importants sur les textiles. Donc on a une double critique adressée à Be Free. La chanson se termine avec un dernier passage, et peu importe ce que tu fais, et qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Cette fois-ci, je pardonnerai ta plainte. Oui, j'emmerde le système, je dis bye bye, j'écrase du bas vers le haut, ouais, j'emmerde ta foi, je dis oh, meurs, meurs. On voit donc qu'il s'agit d'une référence au système hip-hop en Corée du Sud. Oui, j'emmerde le système, je dis bye bye, puisque Suga, qui a été victime de ce système où les rappeurs se différencient des idoles de K-pop, qui occupent des positions de rappeurs dans les groupes, renverse la situation en ne voulant pas ici être associé aux rappeurs qui soutiennent le système du hip-hop en Corée du Sud. Et donc cette interprétation appuie encore une fois l'idée selon laquelle Suga s'adresse à Be Free. Quant à la dernière phrase de la chanson, « Ouais, j'emmerde ta foi, je dis oh, meurs, meurs », c'est une référence au début de la chanson où il parle d'un gentleman qui prie avec le terme foi qui renvoie au terme de la prière, et dans les paroles originales, la phrase se termine avec des mots en anglais, puisqu'il dit « die die », cela permet de faire rimer la phrase avec la phrase où il dit « bye bye ». En conclusion, Tony Montana, c'est une référence au personnage de Scarface, où Suga va se mettre en parallèle avec l'ascension qu'a connu ce personnage, motivé par son ambition. C'est une façon de répondre aux critiques qui lui ont été adressées par la communauté hip-hop quand il a rejoint l'industrie de la K-pop, et la chanson semble plus particulièrement viser le rappeur Be Free, dont les critiques ont particulièrement marqué BTS à leur début, puisque ce rappeur a fait l'objet de plusieurs réponses, à la fois dans la discographie de BTS, et ici dans la discographie solo de Suga. Pour ce faire, Suga est accompagné par une autre personnalité du hip-hop, Yankee, qui vient se joindre à lui pour répondre aux critiques de Be Free. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette analyse vous a plu, et à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour conclure la série d'analyse des chansons de cette première mixtape de Suga.